Alors pour commencer cette recette, il faut 2 tasses de farine d'amande, enfin de poudre d'amande. On préfère utiliser la poudre d'amande parce qu'on en a d'amandes blanchies. 2 tasses plus une demi-tasse. À la farine d'amande, on va rajouter un sachet de levure. Levure chimique ou poudre à pâte pour nos amis québécois. Ça doit faire à peu près 11 grammes, donc une demi-cuillère à table, je pense. À vous de vérifier, vous me direz. Il faut aussi une demi-tasse de farine de coco. Et une demi-tasse, donc une demi-tasse de farine de lin. En fait, nous on utilise toujours des graines de lin moulues qu'on passe au mixeur nous-mêmes. Enfin, d'abord au blender et puis après au mixeur. Et on va rajouter du psyllium. Pour le psyllium, on a mis la balance sous le saladier. On va rajouter à peu près 35 grammes de psyllium, 35-40 grammes. Encore un petit peu. Ben voilà, là on a pile poil 40 grammes de psyllium. On va déjà mélanger tout ça et avant de mélanger, vous préchauffez votre four à 160 degrés et vous mettez à chauffer 450 ml d'eau à environ 40 degrés. Ce sera pour bien ouvrir le psyllium et puis commencer à mettre la levure en action. Donc là on mélange jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux déjà. On va rajouter à ça 40 ml d'huile d'olive ou 40 grammes, hein, c'est pareil. Nous là on a la balance qui est sous le saladier. Alors on surveille en même temps. Hop, 39, 40. Donc d'huile d'olive la moins raffinée possible. Et puis du vinaigre de cidre. Nous on a la chance d'avoir du vinaigre local. Petit coup de pub pour la ferme des ruelles. Et là on va en mettre 25 ml à peu près. Donc 25 grammes. Voilà. On a notre eau chaude qui est prête. On va mettre quelques tours de sel. Parce que cette fois on n'a pas envie d'un pain sans sel. Du vrai sel marin, pas forcément du sel rose, parce que ça devient tellement marketing qu'il y en a plein qui sont pas tellement bons en fait. On a de l'eau, donc on y va petit à petit en fait pour l'eau. À la main, hein. Donc l'eau elle est à 40 degrés comme je le disais pour ouvrir le psyllium, pour que la levure commence à faire son travail. Et souvent d'ailleurs pour toutes les pâtes levées, il est préférable de le faire avec une eau à 37-40 degrés. Ça rentre assez vite. Là on a mis 450 ml d'eau comme sur notre premier essai. Mais peut-être que la prochaine fois on essaiera avec moins, parce que le problème c'est vrai que le psyllium ça garde de l'humidité dans le pain. Ça fait bien rentrer l'eau et puis de l'air en même temps dans la pâte. Petit à petit. Donc vous continuez avec ce mouvement là jusqu'à avoir rentré petit à petit vos 450 ml d'eau. Je finis ça puis je reviens. Sur la fin on peut avoir l'impression que ça va être dur de faire rentrer le liquide, mais il ne faut pas hésiter à pétrir et à pétrir encore un peu tranquillement sans s'énerver sur la pâte, et ça va le faire. Là on y est presque, c'est la dernière ligne droite. La pâte à pain est presque prête. Il ne faut pas hésiter sur la fin du pétrissage, quand toute l'eau est rentrée, à continuer à la pétrir un peu jusqu'à ce qu'elle devienne en fait un peu collante. Ça continue à la sécher un petit peu en fait avant de la préparer, soit si vous voulez en buns
ou dans un moule à cake, ou pour en faire un pain tranché, pour des sandwichs. Nous là on va essayer des petites baguettes. On aime bien les buns, c'est super. Mais on voudrait essayer une chose différente parce que faire des buns avec du psyllium, l'inconvénient c'est quand il y a un dôme, souvent le haut du dôme il se creuse avec le psyllium. Donc on est obligé de couper les buns sur le bas du buns pour être sûr d'avoir de la mie des deux côtés. Donc là on va essayer un format mini baguette. Donc là la pâte est prête. Mon four a préchauffé à 160 degrés Celsius. Et je vais préparer ma plaque. Alors ça y est, la plaque est prête avec du papier sulfurisé. Pour manipuler la pâte, c'est bien de se mouiller un petit peu les mains pour pas que ça colle. Hier avec le même dosage, on avait fait 8 buns. Donc on va essayer 4 petites baguettes en fait. En séparant la pâte en 4 morceaux. Donc vous pouvez la séparer en 8 ou même en 10 si vous voulez des buns un peu plus petits. On va faire des boudins un petit peu longs. Pour en faire des genres de baguettes parce qu'ils gonflent quand même pas mal. Cette pâte gonfle pas mal au four. Je me suis fait un peu avoir hier. J'avais trop serré certains buns. Je vais me remouiller un peu la main pour mieux manipuler la pâte. Et du coup, certains d'entre eux avaient collé. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un coup de couteau pour pas que ça gonfle trop, justement pour éviter le côté croûte vide. On va voir si ça fonctionne. Je finis les autres baguettes et je reviens. Alors voilà, nos baguettes se terminent. Donc on va les mettre au four pendant 40 à 50 minutes à 160 degrés. Il faut surveiller votre cuisson. De toute façon, quand vous voyez que c'est doré comme il faut, vous pouvez arrêter, insérer un cure-dent pour voir si ça ressort sec ou pas. Ça dépend des fours, si sa chaleur tournante ou pas. Vous connaissez votre four mieux que je ne peux le connaître. Et quant au macro, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous laisser les calculer parce qu'on sait que vous avez tous, pour ceux qui sont déjà en cétogène, votre appli, l'avocat du bacon, FitnessPal, LiveSun ou autre. Parce que souvent, quand on donne les macros, après, on se retrouve avec des réflexions. Oui, mais moi, j'ai calculé tant, moi, j'ai calculé tant. Eh bien, calculez donc les macros avec votre appli, selon vos produits, parce que d'une farine à une autre, ça change. Et puis, vous nous donnez les infos, et nous, on vous donnera les nôtres après. Maintenant, c'est parti pour le four. Voilà, du coup, on passe à la découpe. De la baguette. Ben, c'est pas mal du tout. Et mon modèle baguette. Ça gonfle moins que les buns. Mais c'est carrément cool.